Très bien, faisons un petit voyage rapide dans le temps. Imaginez la scène, on est au début des années 1900, et les gens sont obsédés par l'idée de conquérir les cieux. Oubliez les avions un instant. Imaginez un cigare géant et flottant, fait de métal et de tissu glissant au-dessus des villes. Ça, c'est un zeppelin. Alors, quelle est l'histoire? Le zeppelin tire son nom du comte Ferdinand von Zeppelin, un inventeur allemand qui ne pouvait tout simplement pas abandonner le rêve du voyage aérien. Il a construit son premier dirigeable rigide en 1900. Ce n'était pas un petit ballon, les zeppelins étaient énormes. Genre, aussi grands qu'un terrain de football. Au début, les zeppelins étaient surtout là pour impressionner. Imaginez des foules se rassemblant juste pour regarder ces géants flotter. Mais très vite, les gens ont réalisé qu'ils pouvaient être utiles. Surtout quand la Première Guerre mondiale a éclaté. Oui, les Zeppelins ont été utilisés par l'armée allemande pour des raids de bombardement. Et la reconnaissance. C'était de la haute technologie et honnêtement, assez terrifiant à l'époque. Mais voici le rebondissement. Les Zeppelins n'étaient pas seulement faits pour la guerre. Dans les années 1920 et 30, ils sont devenus l'avenir du voyage de luxe. On parle de salles à manger élégantes, de salons fumeurs et de cabines aussi chics que n'importe quelle croisière, tout ça flottant à des milliers de mètres dans les airs. La compagnie Zeppelin a même lancé des vols transatlantiques. Imaginez traverser l'océan sans toucher une seule vague. Bien sûr, on ne peut pas parler des Zeppelins sans mentionner le Hindenburg. En 1937, ce gigantesque dirigeable a pris feu lors de son atterrissage dans le New Jersey. L'explosion a été filmée et a pratiquement mis fin à l'ère des Zeppelins du jour au lendemain. C'est fou de penser comment une seule catastrophe a tout changé. Mais voici ce qui me sidère. Les Zeppelins fonctionnaient vraiment. Pendant une bonne trentaine d'années, ces géants flottants ont transporté des passagers, du courrier et des marchandises partout dans le monde. Les avions étaient de plus rapides, mais les Zeppelins avaient du style. Et pendant un temps, c'était le moyen le plus cool de voyager. Alors, que reste-t-il des Zeppelins aujourd'hui? Croyez-le ou non, vous pouvez toujours en prendre un. Quelques compagnies utilisent des versions modernes pour le tourisme et la recherche. Mais l'âge d'or du Zeppelin, ces années où les gens pensaient que ces dirigeables changeraient le monde pour toujours, c'est un morceau d'histoire qui semble encore plus grand que nature.